Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la série Napoléon sortie en 2002. Dans cette vidéo, je vais parler de ce que je pense de cette série, si elle est à la hauteur de ce que l'on attend pour une série sur Napoléon. C'est Adrien Analyste, votre analyste d'histoire, et c'est parti. Lorsque j'ai découvert par hasard qu'il y avait une série consacrée à Napoléon de 4 épisodes d'1h30, j'étais très curieux de savoir à quoi ça ressemblerait, comment ce serait mis en scène et si c'était bien. Après avoir vu cette série, mon verdict était sans appel. C'était génial, que ce soit la mise en scène incroyable et orchestrée de façon dramatique, les acteurs qui jouent très bien et les personnages très bien représentés, cette série était tout simplement géniale et j'aimerais beaucoup qu'on en fasse beaucoup d'autres comme cela. Quand je vous dis que cette série est incroyable en termes de mise en scène, pour vous donner une petite idée, regardez un petit peu cette scène historique dans l'histoire de Napoléon qui a très bien été adaptée. Soldats, prêts à faire feu! Soldats, l'arme au pied. Maréchal Ney. Soldats du 5e de ligne. Je suis votre empereur. Soldats, s'il en est un parmi vous qui veuille tuer son empereur, me voilà. Garde ton sabre, imbécile, sinon avec quoi défendras-tu ton empereur? Bref, en voyant ce genre de scène, vous comprenez sûrement pourquoi j'adore Napoléon, mais aussi cette série a fait l'objet de contradictions par certains historiens qui critiquaient parfois le fait que certains faits soient faux. Comme par exemple à la bataille d'Eylau, on voit Murat charger sans son casque. Qu'est-ce que je pense de ça? Eh bien, je pense tout d'abord que dans ce genre de série de 4 épisodes d'1h30, pour ne citer qu'elle, on peut pas toujours faire les faits bien exacts. Il y aura jamais de film historique ou de série historique avec des acteurs qui jouent où on n'aura pas quelques faits historiques qui seront entre guillemets contredits. Donc c'est pas si grave que ça, même s'il faut respecter l'histoire. La plupart des faits sont respectés. De plus, cette série met en avant le côté humain de Napoléon que beaucoup oublient. Même si on sait pas trop ce qu'il voulait, s'il voulait la République, la monarchie, une synthèse des deux, je pense une synthèse des deux, mais bref, de toute façon on n'a pas vraiment de réponse à ça, mais voilà. Sur
ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires, à liker ou encore à vous abonner, c'est très important. C'était Adrianaliste, votre analyste d'histoire, à la prochaine.